t'as l'impression que tes biceps se développent pas, alors que tu fais 5 variantes de curl à chaque séance, je te conseille de rester attentif à cette vidéo. Tu vas voir, la solution est hyper simple. Les biceps, c'est l'un des muscles préférés de beaucoup de pratiquants en muscu. C'est pour ça que tout le monde aime les travailler à base de plein de types d'exos différents. Mais c'est aussi pour ça que toi, de ton côté, t'as peut-être du mal à les développer. Tu saches pour commencer qu'il est inutile de faire 5 variations d'exercices pour les biceps. T'as pas besoin de faire une quantité de volume énorme. T'as pas non plus forcément besoin d'accorder une journée spéciale pour entraîner tes biceps. D'abord, les biceps c'est quoi exactement? Le biceps, c'est 2 portions, le chef long et le chef court, ainsi que le brachial et le brachioradial qui sont également recrutés dans la majorité des exobiceps. Le rôle du biceps, c'est fléchir le coude, permettre la supination du poignet. Tout mouvement dans lequel tu réalises une flexion des avant-bras ciblera plus ou moins tes biceps, que ce soit un tirage supination ou un simple curl. Une chose à laquelle tu dois faire attention avec le biceps, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes insertions. Certains ont le biceps long, plus rempli au repos et moins de pics en contraction. Et d'autres le biceps court, moins visible bras tendu, mais un plus gros pic en contraction. Ça c'est une chose que tu ne peux pas totalement changer, mais tu pourras malgré tout les développer. Et comment t'assurer de les développer? L'un des changements les plus cruciaux que tu peux faire, c'est de placer l'entraînement de tes biceps en début de séance. Car en les ciblant à chaque fois en fin de séance, comme on a tendance à souvent le faire, c'est possible qu'il te soit plus difficile de mettre assez d'intensité. Peu importe le split que tu fais, tu peux toujours trouver une solution. Si tu fais un full body, tu auras simplement à dédier un full body focus sur les bras, dans lequel tu commenceras donc par cibler tes biceps. Si tu fais un upper lower, tu peux même intégrer le travail de tes biceps au début de tes séances lower. Prends l'habitude d'intégrer le travail des biceps en début de séance. Tu remarqueras que ce muscle est beaucoup plus fort que tu ne le pensais. Et si jamais tu as du mal au niveau de la programmation de tes entraînements et que tu aurais besoin d'une aide personnalisée pour suivre un plan concret et efficace, clique sur le lien en description afin que je puisse t'aider. Pas besoin de tonnes de versions originales, sois focus sur 2 à 3 mouvements, mais sois flexible, pas de mal à tenter quelques nouveautés de temps en temps. Si tu es vraiment débutant, je te conseille de choisir 1 voire 2 exos. Si tu t'entraînes depuis un moment, tu as remarqué que tes biceps sont un peu en retard par rapport à tes autres muscles, tu vas procéder différemment. Choisis un curl dans lequel tes avant-bras restent fixes ou sont légèrement devant toi, comme les curls alternés, curl pupitre, un curl dans lequel tes avant-bras sont légèrement en arrière, comme les curls inclinés, et enfin, un type de curl en prise marteau. Tu multiplies donc les angles, afin de maximiser le recrutement de chaque portion du biceps. Attention, je te conseille de faire ça uniquement si tu as déjà assez d'expérience, et que tes biceps sont un peu un point faible. Si tu viens à peine de commencer l'entraînement, faire autant de mouvements sur un seul muscle, ce serait plus contre-productif qu'autre chose. Donc 2 à 3 mouvements sur lesquels tu chercheras à progresser. Faut pas que tu restes bloqué pendant des années à curler 10 kilos. Le biceps c'est un groupe musculaire comme un autre. Non, tu vas pas devoir l'entraîner léger avec des charges d'échauffement jusqu'à ressentir un peu de brûlure puis t'arrêter. Et si c'est ce que tu faisais jusqu'à maintenant, eh ben t'as la réponse à pourquoi ils ne sont pas assez développés. C'est simple. Le poids avec lequel tu travailles actuellement, tu dois te donner comme objectif d'ajouter quelques kilos supplémentaires dans les prochains mois, en gardant exactement la même exécution dans la même fourchette de répétition. C'est le moyen le plus basique et le plus efficace pour développer ton muscle. Et comme le facteur progression est très important, tu vas devoir choisir des exos sur lesquels la progression est simple à mettre en place. C'est pour ça qu'il est inutile de tenter les nouvelles trends qui buzzent sur les réseaux, car quand bien même certains mouvements que tu vois peuvent te paraître efficaces sur le papier, en pratique il est très difficile de les mettre en place, et donc par conséquent d'y progresser. Je sais que ça va faire cliché de te dire ça, mais crois-moi qu'il n'y a rien de mieux que les basiques, qu'ils ont répété depuis des décennies. T'as pas besoin de chercher loin, tu dois juste sélectionner ce que tu préfères, puis être capable de le répéter sur du long terme. Oui, tu dois choisir des moments qui te plaisent, et tu dois surtout les exécuter de façon irréprochable. Peu importe l'exercice, mets ton focus sur la flexion des avant-bras en limitant tout autre mouvement. Et pour ça, privilégie les exos dans lesquels tu as plus de stabilité. Faire du curl alterné c'est bien, mais le faire assis c'est encore mieux. Ça t'empêchera de trop te balancer et te permettra de mettre tout ton focus sur le biceps. Chaque série doit être poussée proche de l'échec, mais tu dois veiller à garder une même exécution au fil de ta série. Encore une fois, c'est pourquoi il est important que tu sélectionnes des exos où tu as plus de stabilité et que tu sois bien concentré lors de chaque répétition. Et répète ces 2 mouvements 2 à 3 fois par semaine en laissant assez de jours de repos entre les séances. Et dans quelques mois, tu auras peut-être les bras qui rempliront tes t-shirts.